voudrais tout d'abord remercier Anne Hidalgo de la possibilité qu'elle me donne d'intervenir sur la justice climatique et la remercier également de son soutien à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'humanité qui fait désormais partie de la stratégie de cités et groupements locaux unis qui réunit 240 000 villes dans le monde. Qu'est-ce que la justice climatique ? La justice climatique, c'est une révolution juridique. C'est 1500 procès qui sont menés aujourd'hui dans le monde, en particulier par des villes, mais aussi, bien sûr, souvent par des organisations non gouvernementales, des représentants des jeunes, voire même des enfants, pour essayer d'obtenir des États qu'ils s'engagent réellement et non pas verbalement dans une lutte efficace et efficiente contre le dérèglement climatique et pour que ceux qui sont à l'origine des émissions, c'est-à-dire un certain nombre de multinationales, soient reconnus comme tels et contribuent à payer pour la transition. C'est une justice dans laquelle les collectivités locales, les villes, jouent un rôle tout à fait fondamental. Et je voudrais très rapidement expliquer en quoi cette justice climatique est une révolution juridique. C'est d'abord une révolution juridique au niveau des acteurs. Ce sont les villes, ce sont les ONG qui saisissent les juges, lesquels leur donnent très souvent raison contre les États et contre les multinationales, créant ainsi une forme d'alliance entre le droit et la société civile pour court-circuiter l'inaction des États. Deuxièmement, c'est une révolution juridique en ce que des textes qui pouvaient paraître comme difficilement applicables ou non contraignants deviennent contraignants. Je voudrais citer à cet égard deux exemples. Celui des Pays-Bas, avec la jurisprudence Urgenda, qui a condamné les Pays-Bas à passer de 20 à 25% d'efforts en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre en se fondant sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi l'arrêt très récent du Conseil d'État Grande-Synthe, la ville de Grande-Synthe étant une ville, procédure à laquelle je suis heureuse de souligner que la ville de Paris s'est associée, procédure qui a donné lieu à un arrêt très important du Conseil d'État, qui a donné une valeur contraignante aux accords de Paris et aux engagements qu'avait pris la France pour se situer dans la perspective 2030 de réduction à 33% des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis hier, nous savons que cet objectif communautaire sera porté à 55%, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. C'est troisièmement l'émergence d'une nouvelle forme de droit international. Jusqu'à maintenant, le droit international a été construit par les États et par des conventions. Nous savons aujourd'hui combien il est difficile de faire de nouvelles conventions et même d'appliquer celles qui existent lorsqu'elles existent, parce que très souvent, elles sont insuffisantes ou contrecarrées par d'autres conventions qui ont un objet exactement contraire. Je pense en particulier aux conventions d'ordre commercial. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le droit international se construit par les juges, se construit par la jurisprudence. Et chaque décision qui est gagnée est une étape supplémentaire pour un autre juge, pour un autre pays, pour une autre organisation, pour une autre ville, pour obtenir un pas supplémentaire dans un objectif qui est un objectif commun, qui est planétaire, qui est celui de la survie de l'humanité et du vivant, c'est-à-dire de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, de nous adapter au dérèglement climatique et, par voie de conséquence, d'assurer la pérennité du vivant sur cette planète, car il n'y a pas de planète B. Merci.